Et salut, c'est Shunchi de la chaîne Shunfish et on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouvel épisode où je vous explique que faire pendant la fermeture wallonne. Alors vous le savez certainement, depuis le 31 janvier, il n'est plus permis de pêcher le carnassier au leurre en Wallonie. C'est normal, c'est la période de fermeture, c'est-à-dire la période de reproduction. Alors sachez que cette vidéo est segmentée, chapitrée. Si vous mettrez votre curseur en bas dans le défilement de la vidéo, vous pouvez voir qu'il y a différentes sections et vous pouvez directement vous diriger vers la section qui vous intéresse. Ça vous permet de skipper directement les parties inintéressantes pour vous, soit. On va directement commencer par la première section et moi je vous propose de parler justement qu'est-ce qu'est la fermeture. Alors pour vous parler de la fermeture, il faut qu'on parle un petit peu du règlement en Wallonie, de la pêche en Wallonie. Alors j'ai été sur le site Maison de la pêche wallonne et je vais un petit peu regarder un petit peu le règlement pour vous. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir? Il faut savoir qu'il existe 4 groupes de poissons. Le carnassier se trouve dans la catégorie 2, et par le carnassier je veux dire perche, cendre, brochet, aspe et chevenne. Donc je vais parler de ces 5 espèces-là, qui se retrouvent donc dans la deuxième catégorie. Il faut aussi savoir qu'il existe aussi 3 catégories de cours d'eau en Wallonie, les eaux calmes, les eaux mixtes et les eaux vives. Et chacune de ces 3 cours d'eau sont soumis à des règlements différents. Alors on va essayer de résumer au plus simple tout ça. Donc le groupe 2, on retrouve donc le brochet, le cendre, la perche, l'aspe et le chevenne. Il faut savoir que le premier poisson qui rentre en reproduction, c'est le brochet, qui commence sa reproduction en février et qui finit vers mars-avril. Donc ça, c'est la première partie de la reproduction. Et ce poisson-là se reproduit dans des eaux entre 7 et 11 degrés. Donc là, c'est la première information. Ensuite, on se retrouve sur les 4 autres espèces, donc surtout pour moi qui m'intéresse, la perche et le cendre, qui commencent à se reproduire vers avril, début avril, quand les eaux atteignent 12, 13 degrés, et ils se reproduisent jusqu'à fin juin. Enfin, jusqu'à début juin plutôt. Donc voilà, ça c'est en termes de reproduction. Il faut savoir qu'il y a un petit indice qui est assez connu pour le cendre. Le cendre qui va commencer à se mettre en reproduction et qui va se déplacer sur les frayères, il va commencer à noircir. C'est à ce moment-là qu'il faut absolument arrêter de le pêcher. Mais normalement, en Wallonie, vous avez déjà dû arrêter. Voilà, ça c'est globalement au niveau de la reproduction. Maintenant, on va parler un petit peu du règlement en soi. Alors, sachez que dans la description de la vidéo, j'ai résumé très brièvement le règlement pour que vous ne puissiez pas faire d'erreur. On va commencer par parler des eaux calmes. Les eaux calmes, c'est quoi? C'est les canaux et les grandes rivières, comme par exemple la Meuse, qui auraient été en partie canalisées. Donc, on ne peut pas la pêcher du 31 janvier au 1er samedi de juin, donc là c'est la période de fermeture et c'est pendant toute cette période-là que le poisson va se reproduire. Il est seulement autorisé de pêcher avec des leurres inférieures à 7 cm à la mouche avec du matériel adapté mouche. Donc on peut pêcher avec des mouches inférieures à 7 cm, on peut encore pêcher avec ces techniques de leurre. Et uniquement avec ces techniques-là. Il faut aussi savoir que en eau calme, on peut pêcher avec des hameçons avec présence d'ardillons, ce qui n'est plus le cas autorisé pour les eaux mixtes et les eaux vives. Alors maintenant on va passer aux eaux mixtes. Les eaux mixtes, il est interdit donc de pêcher avec des ardillons. Si vous avez des ardillons sur votre leurre, il faut les pincer. Il est autorisé de pêcher jusqu'à maximum 3 hameçons par ligne. Et les triples sont toujours autorisés quant à eux. Il est toujours interdit de pêcher du 31 janvier au 1er juin le carnassier. Mais par contre, à partir du 31 mars, il est autorisé de pêcher la truite, aussi bien à la mouche qu'au leurre, mais avec des leurres inférieures à 7 cm, hameçons compris. Donc les leurres, c'est quoi? Ce sont des cuillères, ce sont des leurres souples, ce sont des leurres dures, et donc la taille complète doit faire 7 cm. Je prends par exemple l'exemple d'un minot. Votre minot fait ceci, l'hameçon dépasse, le total avec l'hameçon compris doit faire maximum 7 cm. Et normalement, c'est fait pour viser la truite. Ce n'est pas fait pour pêcher la perche, le cendre, le brochet, le chevenne ou l'aspe. Et donc, à quoi correspondent les eaux mixtes? Les eaux mixtes, elles correspondent tout simplement à des rivières comme la Seine, la Semois, donc ce sont des rivières
d'un peu plus grand gabarit que les eaux vives, qui eux, contrairement à eux, sont des eaux que je correspond à des eaux de torrent, on va dire, des eaux beaucoup plus violentes. Et les eaux vives reprennent toutes les rivières qui n'ont pas été citées précédemment. Alors, je vous invite à aller sur le site de la Maison Wallonne de la Pêche pour savoir dans quelle rivière ou quel type de cours d'eau vous retrouvez. Tous les cours d'eau sont cités dedans, et s'il n'est pas cité dedans, c'est qu'il est considéré comme une eau vive. Donc voilà, et maintenant on va passer aux eaux vives. Les eaux vives, avec le règlement, c'est pareil, du 31 janvier au 1er samedi de juin, il est interdit de pêcher le carnassier, mais à partir du 31 mars, il y a l'ouverture de la truite, et à partir de l'ouverture de la truite en eau vive, il est aussi autorisé de pêcher le brochet à condition qu'il ne soit pas prélevé, il doit être remis dans l'eau. Donc à partir du 31 mars, du 3e samedi de mars, donc l'ouverture de la truite, 3e samedi de mars, il est autorisé de pêcher la truite ainsi que le brochet. Il est toujours interdit de pêcher les 4 autres espèces de carnassiers que je vous ai citées juste avant, donc la perche, le sand, l'aspe et le cheval est toujours interdit de pêcher, mais on peut pêcher le brochet et la truite. Et dans les eaux vives, il est donc toujours interdit de pêcher avec des ardillons, mais par contre, il est permis de pêcher à partir de ces périodes-là avec toute catégorie de leurre, toute taille, toute catégorie. Parce qu'en fait, la condition pour pêcher avec des leurres inférieures à 7 cm, c'est si le brochet n'est pas autorisé. En eau calme et en eau mixte, le brochet n'est pas autorisé. Et en plus, en eau calme, il n'est pas autorisé de pêcher avec des leurres tout court. Juste la mouche est autorisée. Mais en eau mixte, par contre, il est autorisé de pêcher avec des leurres, mais uniquement, vu que le brochet est fermé, de pêcher avec des leurres inférieures d'une taille globale de 7 cm. Par contre, en eau vive, il est permis de pêcher avec toute la taille de leurre, vu que le brochet est ouvert. Donc voilà, là je vous ai fait un petit résumé du règlement et je vous ai défini en même temps ce qu'était la fermeture du carnassier. On en vient enfin au sujet de la vidéo, maintenant que je vous ai parlé de la fermeture. Qu'est-ce qu'on peut faire pendant cette fameuse fermeture? Le premier point que je vais vous conseiller, et qui est le plus évident, c'est de mettre de l'ordre dans vos affaires, changer les triples ou vos hameçons simples, écraser vos ardillons si nécessaire, ranger vos leurres, mettre de l'ordre et du ménage dans vos affaires, c'est-à-dire par exemple graisser votre moulinet, entretenir votre matériel. C'est les points les plus intéressants. Donc si vous êtes intéressé par tout ça, par exemple comment graisser un moulinet, je peux toujours prévoir une vidéo pour vous montrer comment moi je graisse personnellement un moulinet. Une fois que vous avez entretenu votre matériel, qu'est-ce que vous pouvez encore faire? Bien, on peut aller faire du shopping. Et moi, ça m'arrive très souvent pendant toute l'année de faire du shopping, mais un peu plus pour la période de fermeture, vu que j'ai plus de temps à consacrer à ça, parce que je préfère toujours partir à la pêche que passer du temps à choisir mes leurres. Donc cette fois-ci, on peut parler de l'achat des leurres. Et moi, je vais juste vous faire une vidéo où je vous explique quelle est ma logique, comment je fais, comment je procède pour choisir mes leurres pour la suite de mes pêches. Alors, ça rejoint un petit peu l'idée de l'entretien de son matériel et tout ça, mais on peut aussi penser à la sélection des leurres qu'on va prendre pour l'ouverture du carnassier ou de la truite. Alors, je veux juste en savoir, est-ce que ça vous intéresserait que je fasse une vidéo peut-être en live où je vous montre vraiment tous les leurres que j'ai et qu'on échange un petit peu nos avis sur ce type de leurre, pour quel poisson vous le réservez, est-ce que vous le réservez pour un poisson particulier, quel montage vous préférez l'utiliser, et tout ça. Donc ça serait peut-être une vidéo qui serait intéressante à faire ensemble, donc ce serait plutôt un live, où je devrais encore définir une plage horaire pour avoir un maximum de personnes. Mais donc si vous êtes intéressé, je vais mettre un commentaire dans la vidéo, enfin un commentaire dans la liste des commentaires, et likez ce commentaire si vous voulez qu'il y ait une vidéo, enfin un live plutôt, qui soit réalisé sur ce point-là. Et bon, une fois qu'on a fait tout ça, c'est encore long le temps, on aimerait bien aller à la pêche. Pourquoi pas aller à la pêche? Alors moi personnellement, je ne suis pas du tout carpiste dans l'âme, ça ne m'intéresse pas, mais je sais que les carpistes peuvent justement profiter de cette période de fermeture pour aller pêcher la carpe. Alors moi déjà, personnellement, je me ferais plus pêcher la carpe en été quand il fait chaud que passer une nuit dehors comme ça à me cailler les billes. Et soit. Moi personnellement, je suis plutôt un pêcheur de lame, je suis plutôt un pêcheur de coups dans l'âme. Bon, principalement le carnassier, mais si je devrais faire une seconde pêche, je ferais la pêche au coup. Et je pense que je vais réaliser justement une petite pêche au coup pour vous montrer le plaisir, avec une petite canne de 4-5 mètres pour pêcher le bord, pour essayer de retrouver un petit banc de poisson et prendre un peu de plaisir. Voilà, donc ça c'est une possibilité, mais il y a autre chose qu'on peut toujours réaliser. On peut aller pêcher à l'étranger. Alors il ne faut pas spécialement aller bien loin, moi je vous parle de la fermeture wallonne, on peut se limiter à la Flandre. La Flandre, on peut la pêcher toute l'année.
Mais comme je vous expliquais, ou j'ai essayé de vous l'expliquer, il y a une petite éthique à avoir. Je vous ai parlé de la reproduction du poisson. Le brochet se reproduit de février à avril-mai. Donc moi j'éviterai de le pêcher à partir de maintenant, on est en février, et je ne le pêcherai plus jusqu'à l'ouverture du carnassier. Par contre, le cendre, la perche, qui sont mes deux espèces favorites, au final surtout la perche, ils commencent eux à se reproduire à partir d'avril. C'est-à-dire que j'ai encore tout le mois de février pour aller les pêcher, et en plus il y a un indice visuel sur le cendre, c'est qu'il noircit lors de la reproduction. Du coup je pense aussi que je vais les pêcher le cendre en avril, en mars, pardon, jusqu'à un moment que je constate qu'il devient noir. Une fois que j'aurai cet indice visuel qui commence à noircir, je m'arrêterai à le pêcher et je reprendrai la pêche du carnassier à l'ouverture wallonne, tout simplement. Et donc du coup, il est toujours possible d'aller pêcher le carnassier ailleurs, comme par exemple en Hollande. Si vous êtes intéressé pour que je réalise une petite vidéo sur le règlement flamand, dont j'ai pris mon abonnement récemment et que j'ai pris connaissance du règlement, je veux bien vous échanger une petite vidéo brève et résumée du règlement flamand avec les différentes dates et les différents lieux qu'on peut pêcher, les différents lieux qu'on ne peut pas pêcher et quel type de leurre est autorisé. Donc ça, ce sera un sujet si cela vous intéresse. Mais donc du coup, on peut pêcher au cou, on peut pêcher au leurre, on peut pêcher au cou, on peut pêcher la carpe en Wallonie, et on peut encore pêcher au leurre, le carnassier dans des zones privées, mais on peut aussi partir à l'étranger, ou pas si loin que ça, en Flandre, continuer sa pêche toute l'année. Donc voilà, ça c'est des suggestions. Une dernière pêche qui est encore autorisée en Wallonie, c'est le drop vert, le fameux drop vert. C'est un montage drop shot, au lieu d'un leurre, on met un verre. J'ai essayé de scruter au maximum, sans envoyer de mail à la maison wallonne, pour savoir si c'était autorisé ou non. Je n'ai vu aucune information contraire. Alors certains diront qu'on ne peut pas faire d'animation. Si vous montrez la ligne dans la maison de Wallonne, enfin la ligne qui dit que c'est interdit de faire ça, il n'y a pas de souci, je vous crois. J'irai vérifier d'ailleurs votre source. Mais logiquement, on a le droit de pêcher au drop vert parce qu'on ne peut plus juste uniquement de pêcher au leurre artificiel ou au vif. Mais le ver de terre n'est pas considéré comme un vif, c'est un appât naturel. Alors, on peut pêcher comme ça, mais en fait, c'est un peu en même temps contradictoire. Si vous pêchez au drop vert, soyez honnête avec moi, vous voulez pêcher la perche principalement et peut-être toucher du centre. Mais il est interdit de pêcher pendant la fermeture du carnassier ces deux espèces. Donc ce serait malhonnête de dire non, mais en fait moi je vise le retangle, le gardon, la brème au ver de terre, alors qu'en réalité vous voulez réellement toucher la perche et le centre. Donc là c'est un peu problème d'éthique. J'ai longtemps réfléchi si je voulais faire une vidéo drop vert. Je me dis plutôt que je ferai une vidéo pêche au cou, à l'asticot. S'il y a des perches qui tombent, ça me fera plaisir parce que j'aime bien cette espèce, mais ce ne sera pas le but premier, ce sera vraiment de pêcher au cou, comme si je pêchais au cou et de pouvoir toucher tous les poissons blancs qui existent. Donc voilà. Donc là c'est un petit problème d'éthique parce que sinon je comptais vous faire une vidéo Carolina et drop en vert, mais je ne pense pas que ce soit réellement éthiquement autorisé de faire ça vu que c'est vraiment la période de reproduction et qu'il faut laisser reproduire nos beaux poissons pour en avoir plus de jours l'année suivante. Bon, c'est bien beau, mais une fois que vous avez rangé votre matériel, fait vos nouveaux achats, ça peut être encore long. Bah, ça tombe bien parce que normalement, en faisant tout ça, vous arrivez un petit peu vers le 3e samedi de mars, qui est l'ouverture de la truite. Si vous avez une rivière à truite pas très loin de chez vous, tant mieux, vous pouvez en profiter, vous allez pouvoir pêcher la truite. Alors moi, je me posais justement la question si cette année, j'allais ou non pêcher la truite. Il y a des rivières qui ne sont pas encore très loin de chez moi, et je me posais la question justement, est-ce que je reprends un abonnement chez la truite grazienne, ou est-ce que je me dirige vers une rivière qui est encore un peu plus proche de chez moi, la Lasne, et qui est sous l'association de l'ASBL, les brochets de la Dyle, pardon. Et justement, vous qui pêchez en Belgique, est-ce que vous allez essayer de pêcher la truite cette année? Si oui, vous comptez y aller où? Et est-ce que vous aurez des conseils à me donner, des clubs que je devrais visiter, des endroits que je devrais visiter pour pouvoir profiter pleinement de l'ouverture de cette pêche à la truite qui pourrait justement compenser mes mois à partir du 18 mars jusqu'à l'ouverture du carnassier qui est donc le 1er juin. Enfin, 1er samedi de juin. Alors voilà, j'ai un petit peu fait tout le tour de tous les sujets, donc voilà ce qui va se passer dans les mois à venir pour moi. Donc je vous fais un petit résumé, une petite explication.
Alors en premier déjà je vais sortir les vidéos que je n'ai pas encore sorties jusqu'à présent. Donc vous n'allez pas me dire ah mais c'est pas bien, tu pêches en Wallonie, c'est la fermeture. Oui, je pêche pas pendant la fermeture, oui c'est des vidéos faites en Wallonie. Écoutez le début de la vidéo, la plupart du temps je donne une date. Si j'ai réalisé la vidéo par exemple le 18 janvier, j'étais dans les jours légaux. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Depuis la fermeture, je n'ai plus encore pêché en Wallonie. Pour le moment, moi je pêche en Flandre quand j'ai l'occasion. Donc il y a des pêches qui vont venir sur la Flandre, où vous allez me voir moi explorer un petit peu la Flandre. Alors pour le moment, je suis capot, j'ai pas encore fait de poisson en Flandre, on est le 10 février aujourd'hui je pense. J'ai pas encore touché de poisson. On est le combien exactement? On est le 8 février, pardon, je me suis un petit peu emballé. Donc voilà. Par contre, je compte aussi faire des vidéos où où je vous montre un petit peu mon shopping. Il y a peut-être des vidéos entretien du matériel qui peut être intéressant, une échange au niveau des leurres. Et je vais aussi faire peut-être des mini tutos présentation du matériel que j'ai déjà essayé et qui m'a plu, pour vous présenter un petit peu et vous occuper pendant cette période de fermeture. Et éventuellement aussi des mini tutos montage, par exemple. À l'heure actuelle, je monte pas mal de têtes plombées moi-même. C'est un simple petit tuto. Mais je pense que si ce genre de petit tutoriel vous intéresse, par exemple comment monter un rubber jig soi-même, ou ce genre de petites choses, je peux vous faire des petites vidéos tutoriels qui prennent une ou deux minutes, voire peut-être 10 minutes si je présente bien le matériel, tout ça. Et voilà, c'est des propositions que j'ai à vous faire. Donc ce qui va venir à l'avenir, c'est moi faisant du shopping, mes vidéos que je n'ai pas encore postées de moi pêchant en Wallonie, mes nouvelles pêches que je fais en Flandre en toute légalité, et une pêche au cou certainement qui va venir. Donc ça c'est actuellement quel type de vidéo, et présentation du matériel et mini tutoriel. Donc voilà, je serai sur 6 types de vidéos différents. S'il y a des choses qui vous intéressent, surtout n'essayez pas, n'essayez pas, surtout ne vous abstenez pas de me le dire en commentaire de la vidéo. Je lis tous vos commentaires, je réponds à tous les commentaires jusqu'à présent. Donc surtout, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Je suis très disponible à ce niveau-là. Pour le moment, j'ai encore pas énormément d'abonnés. J'ai pas énormément de commentaires non plus. Donc j'ai toujours le temps, un moment dans ma journée, de vous répondre. Allez, sur ces amis, moi je vous dis salut et à la prochaine. Bye.